Nous revoilà sur la vidéo, oh là là, pas vidéo, l'image que j'avais publiée en premier, je l'ai un peu refaite sur les contextes de danse. Alors je l'ai défini cette fois avant, je me suis dit que c'était peut-être utile. Voilà, l'ensemble de circonstances dans lesquelles se produit la danse, les lieux, et j'ai précisé que les lieux pouvaient différer, mais l'intention définit la manière de pratiquer le style de danse. J'ai été prendre la définition du contexte et je l'ai adapté. En gros, selon quelle que soit l'utilité sociale du style de danse, quel que soit qui a créé le style que c'est, je peux avoir un but totalement différent en fonction du lieu où je me trouve, des gens avec qui je me trouve et du but pour lequel je danse sur le moment. D'accord? Et ça me met dans des contextes. J'ai fait 4 groupes de contextes. Un contexte que j'ai appelé festif et réjouissance parce que j'ai pas trouvé de meilleur mot. J'aurais aimé dire social. Le truc, c'est que vous allez voir dans la vidéo d'après que danse sociale, c'est une catégorie de danse qui a déjà été définie. Et je me permets pas de la redéfinir. Donc, ça serait danse sociale, ça pourrait être mieux. Quoique toute interaction peut être sociale, même dans d'autres catégories, je sais pas trop. Donc j'ai mis festif et réjouissance. C'est pas parce que la musique exprime quelque chose de triste que ce n'est pas festif. J'ai pas dit joyeux, d'accord? Vous pouvez danser un slow très triste, mais sur le moment, le contexte est festif, d'accord? Voilà, et j'ai mixé de la danse et des codes sociaux. Pourquoi j'ai mis des codes sociaux? Pour la simple et bonne raison que ça, c'est l'expression généralement première et la plus naturelle de la majorité des styles de danse. On va le faire pour la fête, pour les rencontres, mais forcément, il y aura des codes. Je vous donne un exemple. Les danses qui expriment la sexualité. Je vais aller à l'extrême parce que ça va être facile à déterminer. D'un continent à l'autre, on ne va pas utiliser les mêmes codes. Alors peut-être que l'époque va jouer aussi, peut-être que voilà, mais regardez, en France, on a créé le cancan, dû à des éléments d'histoire que je ne vais pas raconter là. Il y a des mouvements qui, à la base, ont des portées un peu érotiques, d'accord? Et aujourd'hui, c'est théâtralisé. Vous allez en Jamaïque, il y a le daggering, ça n'a un peu rien à voir. Vous allez dans une culture qui est plus proche de la Jamaïque, qui est la Nouvelle-Orléans, vous avez le twerk, on est déjà plus près. Vous voyez, et il y a des codes sociaux parce qu'il y a la manière dont on se comporte entre nous qui va jouer sur la manière dont on va danser. Il y a des communautés où les femmes et les hommes vont pas se toucher. Il y a des communautés comme moi qui viens de Martinique, on danse le zouk, même avec nos parents, on se tient quoi. Je vais pas vous dire un câlin, mais on se tient, correct, d'accord? Les mœurs, même si ça change et ça évolue, il n'empêche que ça va jouer. Le contexte de spectacle, celui qui est le plus diffusé. Alors j'ai mis spectacle. Ça veut pas dire que c'est sur une scène physique. Spectacle, ça veut dire que quand vous dansez, votre but est que les gens continuent de vous regarder. Et regardent ce que vous voulez leur montrer. Donc, vous allez utiliser des codes au-delà de la danse de base, hein, l'expression corporelle, etc. Et de codes sociaux, parce que le style de danse que vous allez faire en a forcément. Vous allez utiliser des codes théâtraux. Soyons précis. Code théâtral. Ça ne veut pas dire que c'est de la comédie. Ça ne veut pas dire que j'ai un personnage précis avec un nom, qu'il y a une histoire à raconter. Ça ne veut pas dire que j'interprète forcément quelque chose. Ça ne veut pas dire qu'il y a 13 coups de bâton au début, etc. Non. Codes théâtraux, c'est les codes qui existent depuis des années, selon les communautés, qui vont donner un comportement sur scène qui va faciliter la perception des gens. La façon dont je vais me tenir, dont je vais lever la tête, le regard, les bras, la façon dont je vais ouvrir, etc. Qui va peut-être changer ce que j'aurais fait dans un code, dans une version plus festive, mais qui va être faite pour que les gens regardent. Je peux utiliser les codes théâtraux pour représenter quelque chose de festif. La rueda des casinos, par exemple,
Je vais jouer le fait d'être dans une fête et de faire une rueda des casinos. Voilà, je peux interpréter plein de choses en allant très loin. La démo de fin de cours, c'est ça aussi. Parce que ce que je vais vous montrer, je suis pas en train de le vivre, je vais le montrer. D'accord? Donc ce sont des codes de théâtre. Ensuite, j'ai mis le contexte compétitif. Là, j'ai mis qu'il y a des règles sportives. Une compétition de danse change la danse parce que on va mettre un règlement, on va mettre une limite. Dans une soirée, même si des fois dans des cercles fermés, on va pas le faire, j'y reviens après. Dans une soirée, si il y a une musique qui est funk et qu'il y a un mec qui décide de me faire des pas de salsa dessus, techniquement, j'ai rien à lui dire. D'accord ? Dans une compétition, si on dit que c'est une compétition de danse funk, on veut de la danse funk. Je veux pas autre chose. Tu peux me mettre ça en élément de style, des éléments accessoires, mais je veux basiquement de la danse funk. Vous voyez? Donc, c'est là où je vais mettre des règles sportives. Je vais dire, je veux ça, je veux ça. On peut mettre un barème de notes ou pas. Ça peut être l'appréciation du juge. Dans des battles, par exemple, on va lever la main ou un drapeau. Ça peut être plein de choses. On peut laisser une note artistique à l'émotion qui est dégagée, la créativité. On va mettre des notes pour le costume. On va mettre des règles sportives. Et le dernier, le cérémonial. Alors, je vais aller précisément dans le mot. J'ai pas dit rituel. J'ai pas dit coutume. J'ai dit cérémonie. J'ai pas dit tradition non plus. Tradition, j'y viens après pour les catégories. Pourquoi? Une cérémonie, c'est dans le temps. C'est un truc marqué et communautaire. Un rituel, ça peut être comment vous prenez votre petit déjeuner. Moi, en danse, j'ai un rituel. Quand je danse le casino, salsa cubaine, avec quelqu'un que je ne connais pas. D'accord? Je vais au début, généralement, faire les 3 mêmes pas. Pas pour être ennuyant. Parce que ça va me permettre de me présenter et de voir comment la cavalière réagit pour se présenter. Quel que soit son niveau. D'accord? Je vais faire tel pas, puis je vais enchaîner sur tel pas. Si ça bloque, je sais qu'il n'y a pas ces bases-là. Si c'est fluide, c'est cool. Si je vois qu'en plus de la fluidité, on me rajoute des éléments de style, de l'énergie, ok. Mais je peux appeler ça un rituel, parce que c'est toujours la même chose. Une cérémonie, il y a un protocole. C'est communautaire, un code communautaire, parce qu'on sait que ça veut dire ça, 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 et qu'on va faire les choses dans un certain ordre. D'accord? Donc j'ai mis danse plus codes sociaux plus protocole. Attention, attention, attention. Rien ne bloque un style de danse dans son contexte. Si, et j'ai mis des exemples, une compétition de Lindy Hop, ce qu'on appelle le Lindy Hop, ce sont des danses de club. Mais si tu en fais une compétition, ben, tu vas mettre un barème, donc tu changes le contexte. J'ai mis quoi? Un spectacle de Begin, je pense au Grand Ballet Martiniquais. La Begin, c'est une danse festive, pareil. Si tu en fais un spectacle, tu vas mettre des codes de théâtre, tu vas mettre des placements, tu vas caler les costumes, tu vas arranger les gens d'une certaine manière, la posture, tu vas peut-être mettre de la virtuosité dans le truc, d'accord? Et ainsi de suite, je peux faire un tas d'exemples comme ça. Je peux prendre une danse, la mettre dans le contexte que je veux. Généralement, le cérémonial, on y touche moyen. On met rarement une danse qui est née dans un autre contexte, donc du cérémonial, ou alors dans l'époque actuelle, ça s'est fait il y a très longtemps. Parce que les mouvements qui sont dans le cérémonial, maintenant, ça c'est de l'anthropologie. Hein. À la base, ils sont de l'expression naturelle pour signifier quelque chose, et on a fini par en faire une cérémonie. Bon bref, ça va loin, je laisse des anthropologues expliquer. Généralement, on rajoute rien dans le cérémonial, en tout cas à notre époque, mais ça arrive qu'on prenne des danses cérémoniales et qu'on les mette autre part. Ça peut casser la tête à certains. C'est pas mon sujet, mais je vais donner un exemple dans la salsa. Ça arrive qu'on mette des mouvements venant des orishas sur scène. Le Conjunto Folclórico Nacional de Cuba, par exemple. Dans la danse, quand la musique chante un orisha, il y a des gens qui font des pas d'orisha. À la base, c'est un truc cérémonial.
qui est devenu un truc de ballet, avec tous les codes. C'est souvent ça qu'on apprend, qu'on nous enseigne, et des fois on les refait dans d'autres contextes. Il y a des concours, notamment au Venezuela, d'interprétation d'Orisha. C'est de la compétition. Bref, voilà pour les contextes.